Et bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va faire votre activité favorite et la nôtre aussi, répondre à tous vos mauvais commentaires. Je sais pas ce que tu as sélectionné, Jade, mais à mon avis, vu les dernières vidéos qui sont sorties, t'as pas dû bien chercher très longtemps. Il s'est tout fait tout le monde. Ça va? Bon sang, c'est là où on se rend compte pourquoi elle a fait de la télé-réalité. Bête, acculturée, ignorante et par-dessus le marché arrogante. Et Ilona, au nom de beaucoup de Corses, arrête de parler en notre nom, merci. Alors déjà, culturé, tu vois, je savais pas comment ça se dit. Acculturée. Ah ouais, je savais pas. J'allais lui dire, c'est pas parler celle-là, mais en fait si, je crois que c'est moi qui sais pas parler. Qu'est-ce que je peux dire à ça? Il y a que des insultes qui me viennent, c'est dommage. Vas-y, relis-moi. Et Ilona, au nom de beaucoup de Corses, arrête de parler en notre nom, merci. Ça, c'est quand j'ai dû dire qu'en Corse, c'était bien parce qu'il restait des gens normaux. Oui, mais celle-là, j'aimerais bien savoir si elle habite en Corse déjà. Parce que ça, c'est des faux Corses encore. Parce que les vrais Corses, ils commandent pas sur ça, très peu. Ouais. Et en plus de ça, c'était un truc hyper sympathique pour la Corse, tu vois, c'était que vous avez gardé une culture classique et tu vois ce que je veux te dire? Enfin, vous n'êtes pas à faire des chichis là pour rien. Et bon, ben désolé, c'est tout ce que j'ai envie de dire. Désolée d'être trop ignorante pour toi, trop bête. Bête et acculturée, si elle s'amuse à regarder toutes tes vidéos tout le temps et à les commenter, c'est qu'elle doit pas être hyper intelligente, mademoiselle. Ouais, oh, tu la caches. Elle est mon passage là. Non. Oui, non, mais c'est vrai que À partir du moment où tu penses ça, tu as qu'à regarder des trucs sur les théorèmes de Pythagore, que tu regardes des trucs de télé-réalité. Oui, c'est vrai. Ah ben voilà, alors. Du coup, ça veut dire que c'est une équipe d'ignorants. Non, mais Bon, je vois ce que tu t'apprends veux dire. rien à personne non plus, hein. Oui, en vrai de vrai. Si tu... Mais tu peux me donner des cours de culture si tu veux, si t'as que ça à foutre, pas de problème, j'accepte. J'accepte la critique. J'aimerais bien savoir le métier de cette personne parce qu'elle a l'air très intelligente. D'un autre côté, les professeurs, les scientifiques, les gens hyper intelligents et cultivés, contrairement à nous, tu vois. Normalement, ils n'ont pas le temps de faire ça. Bah ouais, et ça, ils sont là. Comment peut-on laisser des personnages publics tenir de tels propos? Tu peux gronder ton enfant ou bien même le punir, mais lui mettre une fessée? Je ne comprends pas, c'est un geste extrêmement vexant et humiliant. De plus, la violence ne résout rien. Mais alors les gens ils n'ont pas très bien compris, je pense qu'ils se sont imaginés moi en train de secouer la tête du petit contre le sol. Enfin je sais pas ce qu'ils se sont imaginés, mais quand j'ai dit que la fessée j'étais pour, c'était dans le sens... voilà, il fait une énorme bêtise quand il a 6-7 ans, tu lui mets une petite tape sur les fesses et tu le punis. Ouais, moi je suis pour et je changerai pas d'avis parce que tout le monde a été contre ça en fait. Il est hors de question de mettre une gifle à mon enfant, il est hors de question de le rouer de coups, il est hors de question d'être pour la violence à ce point-là. Mais je veux dire, c'est au cas où, si j'ai un enfant hyper turbulent qui ne comprend pas les autres manières plus douces et plus correctes, etc. et qu'il faut avoir recours des fois à une petite tape sur les fesses, je veux dire, voilà, c'est tout quoi. Et ça veut pas dire que je suis pour la violence, que je vais violenter mon enfant. Mais les gens ils m'ont sorti des articles de loi quand même. Pourquoi Mais ça, c'est depuis les années 2000 que ça existe. Ça. Sinon, depuis la nuit des temps, tout le monde met des fessées à leur enfant. On te parle pas de secouer, de le massacrer. Mais une tape sur les fesses pour le corriger, c'est depuis la nuit des temps. À l'époque, même les professeurs, ils tapaient sur les doigts. Bah oui, c'est ce qu'elle m'a dit. Il y a rien de dingue là-dedans. Les gens, C'est j'ai que même maintenant, reçu j'ai vu un commentaire qui a dit est-ce que quand tu vois, si tu imagines quelqu'un d'autre extérieur à toi et Paul André gifler ton enfant, est-ce que tu l'accepterais? Alors dans ce cas-là, je pense pas, donc dans ce cas-là, pourquoi toi t'aurais le droit? Alors déjà, parce que c'est mon enfant en fait, donc il est hors de question que quelqu'un d'autre que moi n'ait à éduquer mon enfant, et en plus de ça, je n'ai en aucun cas parlé de gifles ou de choses extrêmement violentes. Je sais pas. Et toi, Polo, t'es pour la fessée? Ouais. Mais moi, je m'en fous de ce qu'ils en pensent. Moi aussi, je m'en fous. Moi, j'en ai pris et je me sens pas battu. Hein. Il y a une grosse différence entre mettre une fessée... parce que tu as fait des bêtises conséquentes et massacrer son gosse. Hein.
90% des gens de France, j'en suis persuadé qu'on pense comme moi. Mais j'en suis sûre que même les gens qui commandent ça, ils ont déjà mis une fessée à leur enfant. Ouais, certains, c'est sûr que oui. Moi, il me choque ces gens à répondre des trucs comme ça. Ils ont fait des TikTok, les gens. Il y a eu des tonnes de mamans parfaites qui ont fait des TikTok en mode c'est révoltant, machin. Mais il faut avoir le contexte et la façon de faire. Enfin, je veux dire, c'est... À aucun moment j'ai parlé de battre mon enfant ou même de lui mettre une gifle sur le visage ou je sais pas. Mais ces mamans-là, elles en prennent des fessées. Elles sont pas battues pour autant, non? Non, mais attends, à un moment donné. Ça parle de toi, Teddy. Vas-y. T'écoutes? Toi aussi t'as l'air malheureux. Et c'est quoi ce chien mal élevé comme tout qui est toujours collé au bord de la table? Oh mais mon fils. Quand les gens sont en train de manger, les chiens ont rien à faire à l'intérieur. Leur place, c'est dehors. 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 Oh mon fils, on rigole. La tête qu'il a fait. Le pauvre. Non, alors tu vois, ça c'est aussi lunaire encore. Tu as ce genre de commentaires et quand tu dis que tu veux mettre de tête dehors parce qu'il fait trop chaud, ils te disent vous êtes C'est ingrat, il y en a infâme, toujours pour vous quelqu'un. prenez des enfants, vous prenez des chiens pour les laisser dehors. Enfin, il y a toujours quelque chose à dire. Toujours. Donc vous savez quoi? On ne changera pas pour vous faire plaisir. Voilà, au moins que ce soit très clair, je m'en tape. Et t'es d'où? Tu resteras où t'as envie. Si t'as envie d'aller dehors, tu vas dehors. Si t'as envie même de marcher sur la table, tu marcheras sur la table. Non, Non, quand même, sinon fessez. pêche-les. Ah, C'est long. oula, lui il a pris du temps. Oula, lui il a pris vraiment du temps. Putain. Elle a surfé sur son drama pour ouvrir une chaîne YouTube. Il me dégoûte ces gens de télé qui font du contenu plus pour l'argent que pour la passion. Beaucoup de youtubeurs ont commencé très jeunes, à l'âge où l'argent n'est pas une priorité. Et depuis qu'à la télé, pour débiles, les arnaques de placement de produits à limite coulée, ils ouvrent tous une chaîne YouTube sans concept juste pour filmer leur vie malheureuse. D'accord. Et derrière, ça va critiquer des vrais youtubeurs. J'ai jamais critiqué personne, déjà de 1. En plus de ça, chacun a son concept. En plus de ça, j'ai ouvert ma chaîne YouTube bien avant, l'histoire des dramas. Et croyez-moi, si j'avais pu éviter de divulguer tout ça et m'en sortir, récupérer mon argent autrement, j'ai tenté pendant 1 an et demi. Donc vous dites n'importe quoi, vous n'avez même pas conscience de ce que vous dites. Ensuite de ça, les placements de produits n'ont pas coulé pour ma part. Je gagne beaucoup mieux ma vie avec les placements de produits qu'avec YouTube. D'ailleurs, je ne gagne presque pas ma vie avec YouTube, parce que je paye quelqu'un qui est derrière cette caméra. D'ailleurs, Jade, salut. Ça coûte Pour cher. faire les vidéos, elle coûte cher. Jade, elle se gave. Jade, demande c'est cher. gave. Non, je paye quelqu'un pour faire les vidéos, faire des beaux contenus, justement travailler mes contenus et faire des belles choses qui me passionnent, parce que ouais, c'est pas à la tienne, mon gros. C'est pas pour l'argent, bien au contraire, c'est parce que j'adore YouTube, j'adore le concept et quand j'ai découvert ça, j'ai trouvé ça génial. Et surtout, les placements de produits continuent de bien marcher. Enfin, je veux dire, je fais pas ça pour gagner ma vie. YouTube, c'est juste parce que j'adore. Voilà. Tu ne sais pas de quoi tu parles, mon cher ami. Tu dis encore des méchantes choses juste pour passer le temps. D'ailleurs, t'en as vraiment beaucoup, je pense, parce que pour passer 15 minutes à écrire ce genre de truc après avoir regardé, j'imagine, l'intégralité de toutes mes vidéos YouTube. On t'aime. Ouais, big love. Le prochain, c'est pour l'entrée. Putain. Elle rigole déjà. Moi, je m'en bats Oh les putain, couilles. mais il est énorme encore. Ah non, mais mais les c'est gens trop long, je vois rien. s'ennuient. Autant aller acheter la graine à la banque de sperme. Jade, c'est pour toi ça. Je vois pas à quoi il sert lui, ce géniteur narcissique, à part des réflexions désobligeantes. Va faire à manger, tu ne sais rien faire, tu ne sers à rien. Sérieux? Je te dis ça souvent à toi? Ouais, attends. Oh. De toute façon, c'est vrai. Ah, il est quand même un peu gentil à la fin, avec son je suis fier de toi, pauvre îlot. Si tu savais dans quelle galère tu te lances avec ce crétin qui va te pomper jusqu'à la dernière goutte de ton sang et de ton énergie. Faire bosser une femme enceinte avec qui plus est une sciatique. Quand même. Il est ostéo. Et qui ne sent plus bouger son bébé en lui disant tu pues, change tes vêtements. Et il a vraiment regardé toutes les vidéos. Ouais. Je vais aller me doucher. Ouais, parce que là, ça sent un peu le cuir. Hein. Mon petit Change-toi aussi, mon gars, non? Ah bah oui. Bah, je vais pas me remettre, je vais pas dit sale. Bah, ce serait pas une première, hein, j'ai envie de dire. Je te vois avec ma fille. Elle a un voile ultra opaque devant les yeux, pêcheur.
Je suis maltraitée, aidez-moi. Je sais pas, c'est bizarre d'être autant malveillant et essayer d'être bienveillant en même temps. Enfin, je comprends pas, tu vois ce que je veux te dire? Alors c'est bienveillant pour toi parce que moi je suis un gros connard. Bah ouais, son message, genre, c'est pour m'aider, mais il est tellement méchant. Enfin, t'imagines bien que... Ouais, parce que la personne elle a dû vivre une relation. Ouais, mais t'imagines bien Ou que si pas, vraiment d'ailleurs. c'était un pervers narcissique hyper méchant qui faisait que me rabaisser, bah ça serait... tu l'accepterais pas que ce soit diffusé. Enfin, moi, pour avoir été avec des pervers narcissiques, je vous assure qu'un vrai pervers narcissique, s'il l'est, il ne laisse aucune visibilité sur son comportement narcissique, justement. Et Non on mais fait sûrement ça. qu'en plus quand je te dis ça c'est des blagues. Quand Mais je dis va te j'espère, changer oui. tu pues, j'ai jamais pensé que tu puais, qu'il fallait absolument aller te changer quoi. À part des fois parce que là d'ailleurs ça fouette. Bah oui, mais en fait, c'est ça. À c'est chaque fois que- qu'il regarde une vidéo où je suis il doit être outré. Ouais, il doit les, tu sais, il doit les enregistrer, il va faire un pêle-mêle de toi. crois À que mon j'ai avis, des il va fans. faire un montage de 15 minutes de toutes les horreurs. Des fans que mais tu sors. haters tu sais. Non, mais franchement, vous inquiétez pas pour moi, c'est très sympathique, mais... T'as pas débarrassé encore? D'ailleurs je suis en train de manger alors que je donne le biberon. Ouais. Ouais. Putain, là, ça y est, il va le mettre dans son montage. Faites une page sur moi avec tout ce que vous détestez, vous mettez plein de passages où je suis horrible. Ah ouais, ça ferait une vidéo YouTube. Il y en a pour plein, gagner de l'argent apparemment. en plus. Ouais comme ça vous gagnez bien Jade, votre tu veux livre pas aussi. faire ça? Il nous manquait une vidéo YouTube pour gagner plein d'oseille. Donc tu fais une vidéo YouTube de tous les passages horribles de Paul André. Comme ça je me fais une foule de haters. On en prend ça en grade là, c'est Gigi le pauvre. Gigi? Déjà? Déjà, mon bébé Gigi? Le prénom est vraiment moche, désolé, mais le pauvre, un jour il aura honte de son prénom, je le place, c'est vraiment spécial et ça fait archi vieux et c'est décevant. J'ai eu un cousin il y a 2 mois, il a un prénom certes classique mais mieux. Il s'appelle comment son cousin? Bah, elle a pas dit, t'imagines Ah bien. oui, t'imagines bien. Déjà il doit pas en penser moins parce que certes classique, il doit s'appeler un nom qui lui a pas convenu. Ouais, déjà. Mais elle, son Ouais. pseudo c'est juste elle, donc elle doit pas trop l'assumer son prénom non plus. Alors, si tu Paul André, explique-leur. Parce que je suis fatiguée de répéter la même chose. On va redire encore, sur le continent, en France, ça vous paraît, oui d'accord c'est la France, bon, sur le continent. Ouais, comment? Ouais, parce que ouais, d'accord, c'est français, bon. Sur le continent français, hors île, c'est bizarre de s'appeler un nom composé. Mais ici, vous prenez n'importe quelle classe de CP, CE1, CE2, CM1, CM2, N'importe toutes quel les humain. classes, n'importe quelle classe que vous voulez, vous venez sur 25 élèves, il y en a 20 qui ont un nom composé. Ouais. Donc non, il sera pas maltraité, Et- il et sera pas c'est vrai bizarre, que il sera moi- pas vieux. C'est vrai que moi, quand j'habitais en France sur le continent, quand je parlais avec Paul André qui s'appelait Paul André, même moi je me moquais de lui en disant qu'il avait un prénom de vieux, ça me faisait rire, machin. Enfin, au début, c'est vrai que je trouvais ça un peu bizarre à chaque fois, mais moi j'avais un ami qui s'appelait Jean-Jacques, enfin il est toujours mon ami, qui s'appelle Jean-Jacques, ça me faisait rire, enfin voilà. Mais maintenant que je vis ici, je vois à quel point c'est hyper commun d'avoir un prénom composé, mais genre vraiment. Mais il y a plus de prénoms composés que Que de de prénoms bien sûr, normaux. bien Enfin, sûr. simple quoi. Que vous n'aimiez pas est une chose totalement Mais lui va compréhensible. bien le On ne vivre. peut pas aimer tous les prénoms et chacun ses goûts. Moi, je vais pas juger les prénoms des autres. Par contre, ne vous inquiétez pas pour lui. Il va très bien le vivre. Ça va très bien se passer. Il ne sera pas harcelé à l'école. Il ne se fera pas moquer. Il n'aura pas de... Et déjà, je trouve ça lunaire que quelqu'un puisse penser que pour un prénom, on puisse se faire harceler à l'école. Déjà, pour moi, c'est toi qui as un problème dans ta tête si tu penses que on mérite d'être harcelé pour un prénom. Va te faire soigner. Et Paul André, j'imagine que si tu nous racontes ton parcours scolaire, tu ne t'es pas fait harceler à l'école Pas du tout. pour ton prénom ni pour rien d'autre. Voilà. Pas du Si tout. c'est parce que vous aimez pas, grand bien vous fasse, je m'en fous de votre avis. Mais si c'est parce que vous vous inquiétez pour cette petite personne, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. On reviendra plus sur le sujet du prénom parce qu'il me fatigue déjà. Et si tu vas critiquer un prénom espagnol, portugais, arabe, tout ce que tu veux, tu te fais traiter de raciste de tous les noms. Et si on avait appelé notre enfant, je sais pas moi, Sergio ou Mohamed ou Ruben, juif, machin, et que d'un coup toute la France était révoltée en disant mon Dieu, vous appelez votre fils Ruben, en ce moment avec le conflit israélo-palestinien, vous imaginez. Tout le monde se serait fait défoncer à écrire des trucs comme ça. Personne se serait permis à d'écrire des trucs comme ça. Mais vu que c'est un prénom français et un prénom de vieux français, On peut tailler. on peut défoncer. Voilà, André, elle voudrait de l'eau. On peut défoncer clairement ce prénom parce qu'il n'y a pas de problème. Vu que c'est bien Ah ouais français, non, je veux pas. Enfin, ça me fatigue en fait. Vous me fatiguez. Paul André c'est plus un arrière mais un première ligne, ça c'est bien vrai. Ça veut dire quoi? Le rugby, les arrières, c'est ceux qui sont affûtés et qui courent vite. Et là, je fais 100 kilos. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai fait mon premier footing. Très très dur, mais quand vous avez eu 2 fois les croisés et 3 opérations du genou, c'est compliqué de reprendre. Et du coup, forcément, j'ai pris du poids. Et vu que j'aime manger et boire, c'est pas facile.
Mais ça va revenir. Mais moi, je l'aime comme ça. Oh, gros mimi. Moi, je t'aime comme ça. Mais moi, je m'aime pas comme ça. Bah oui. Mais je vais redevenir en arrière bientôt. C'est au rugby, c'est des postes, ceux qui sont derrière, ceux qui sont un peu plus fins que les autres. Ceux qui sont devant, c'est les gros. Les gros, c'est pas péjoratif. Hein, c'est pas... Au rugby, on appelle ceux qui jouent devant les gros. Et après, eux, ils vont dire encore, ouais, ils traitent les gens de gros, l'obésité, c'est une maladie. Il est Non, pas du tout. obésophobe. Ouais, non, pas du tout. grossophobe. Ceux qui jouent devant au rugby, on les appelle les grosses comme ça. Je suis très choqué par le passage sur la fille de 15 ans enceinte. En gros, si la fille tombe enceinte, il vaut mieux pas que son père le sache et on lui fait la leçon. Donc la fille vivra toujours avec ce sentiment de culpabilité. Par contre, le mec, on le rassure et on cherche à être bienveillant le plus possible, bien sûr. Deux poids, deux mesures, ça me sidère surtout en 2024. J'ai pas compris. En gros, j'avais dit que si tu as une fille qui tombe enceinte, tu as plus lieu de l'engueuler que si tu as un garçon qui met une fille enceinte sans faire exprès. Ouais. Mais voilà, elle comprend pas. Ah, dommage. Qu'est-ce que je te dis? C'est mon avis de toute façon. Moi, je m'en fous de ce qu'ils en pensent. Je vais pas composer. Hein. Si ma fille elle tombe enceinte à 15 ans, ça va me faire plus de mal que si mon fils il met une fille enceinte à 15 ans. C'est pas lui qui va. Ben, c'est la fille qui doit se protéger. Donc, si elle prend pas sa pilule, elle tombe enceinte. Et voilà, malheureusement, C'est la fille qui c'est doit se la vie. protéger. Ouh, tout seulement. Je m'en bats les couilles. Non, mais il se protège protège aussi. Mais si se met un préservatif et que accidentellement il se déchire. Non, Et mais que la en fille fait, elle protège, tout elle prend pas simplement, sa pilule. Le garçon, s'il veut se défiler, ce que je trouve assez horrible, mais s'il veut se défiler. J'avais pas dit qu'il se défile. Hein. J'avais dit que si Non, la mais fille elle tombe s'il enceinte, veut- il lui en a. Non, mais je veux dire, c'est il pour ça que à- c'est plus difficile parce que si à un faire ce garçon qu'il il met fallait. une fille enceinte et qu'il veut se défiler, il a pas de responsabilité à avoir. Personne lui dira rien. Moi, je vais le défoncer, mais personne lui dira rien. Mais je veux dire, si la fille, elle tombe enceinte et qu'elle veut le garder, et qu'elle est obligée de le garder, elle va l'avoir avec lui. Enfin, je veux dire, c'est quand même explicite comme explication. C'est elle qui porte l'enfant, non? C'est pas le mec. Donc c'est beaucoup plus compliqué si c'est une fille qui tombe enceinte que si un garçon met une fille enceinte. Enfin, je sais pas comment expliquer Je ça. sais pas, mais les gens, j'ai l'impression qu'ils parlent, mais demain, s'ils ont un garçon et une fille, et qu'un garçon il a mis une fille qui connaît pas enceinte et que la fille elle arrive à la maison enceinte, je pense que ça fait pas la même, je pense que ça fait pas la même chose vraiment. Mais Mais c'est quoi? Mais Je peux me excusez-moi, tromper, mais c'est ce que je pense vraiment. Je vais être encore bien critiquée, je pense, là-dessus, mais c'est exactement ce que je pense. Et même si vous n'êtes pas d'accord, je m'en fous. Pour moi, si ma fille, elle rentre à la maison en me disant « Maman, j'ai 20 ans, j'ai couché avec 15 mecs », eh ben, je vais beaucoup plus l'insulter et être très, très en colère que si mon garçon à 20 ans, il rentre en me disant « Maman, j'ai couché avec 15 meufs, en fait ». Parce que, un garçon, voilà. Je suis pas d'accord sur le fait qu'on considère les filles et les garçons à la même hauteur. Au Mais niveau déjà, la sexuel. fille de 15 ans, pendant 9 mois, elle va se retrouver comment? Elle va arrêter les cours, elle sera obligée de rester à la maison, elle est bloquée. Le garçon, lui, sa vie, même s'il va s'occuper de la fille et l'aider et tout, sa vie, elle change pas, quoi. Je veux dire, il pourra quand même suivre les cours. S'il a un travail, il pourra quand même travailler. Peu importe ce qu'il fait, il pourra. La fille, malheureusement, pendant 9 mois, elle perd un an et quasiment, et c'est important. Quand même. Non, mais il y a l'égalité homme-femme, mais il y a quand même des limites. Ouais, ils parlent de ce qu'ils veulent. Moi, je te dis qu'une fille enceinte, c'est pas les mêmes conséquences qu'un garçon qui met une fille enceinte. Ça me paraît assez logique. Après, C'est logique. je sais pas, hein, peut-être que je suis un fou alors, mais ouais, ça me Je paraît pense logique. qu'on est des fous. Pourquoi vous criez comme ça? C'est un bazar chez vous, des adultes qui marchent sur le canapé, des chiens dans le lit. Ouais, nous on aime bien vivre, on crie. Ouais. C'est genre, ils mettent des trucs, franchement, je comprends pas. Ils sont outrés qu'on ait marché sur le canapé. On n'avait pas nos chaussures parce que dans la maison, on n'a pas le droit de mettre des chaussures. Genre, si tu suivais bien. Je sais même pas quoi leur dire. Je sais pas quoi leur dire. Mais en fait, c'est toi qui vis ici, je comprends pas. Qu'est-ce que ça peut te faire? Mais demain, si je marche avec les chaussures, à la limite, je peux l'entendre, ça va. Être Mais en même ça chaussettes à la n'arrive pas maison. si j'ai envie de faire des roulades sur mon canapé, moi, Ouais, c'est vrai. rempli de terre, je fais ce que je veux. C'est pas toi qui vis dedans, ça te regarde pas. T'es même pas mon ami, tu viens même pas chez moi. Mais les chiens dans le lit, mais si j'ai envie de rouler une pelle à mon chien, après, je fais ce que je veux. Oh. Elle en fait de trop et comment elle parle mal à son homme. Ouais, c'est vrai, déjà, ça c'est bien vrai. Allez, Après, elle pleurera parce qu'il se cassera et la laissera en plan. Ça, c'est bien vrai. maintenant, Tu vois, c'est moi ça, la c'est des méchante. vrais commentaires, ça. Eh ouais. Elle parle mal à Alors, son homme, ça, du c'est coup- bien vrai. Du coup, qui a raison, qui a tort? Il a bien raison. Est-ce que c'est toi qui me parle mal ou est-ce Non, que c'est moi qui toi. te parle Lui, mal? il a bien raison. D'un commentaire à l'autre. On se parle tous les deux mal, peut-être. Quand on est ouais, debout sur le ou, canapé. Mais tu sais que moi, je les regarde, les vidéos quand même qu'on fait. Et j'arrive pas à voir tout ce qu'ils disent là. Enfin, certains trucs sur Alors, en une fait, façon c'est de normal penser que qu'on a, des- oui, tu vois, mais quand je regarde des films à la télé, je me dis pas, putain, le mec il a marché sur son canapé, ou je me dis pas ça. Genre, je regarde le film, je regarde ce qui se passe, tu Et vois, je puis regarde même, ce je qu'ils t'ai disent. jamais parlé mal. Ouais, ça arrive souvent, Mais souvent. Paul André, sois sérieux. Très, très souvent. Pauvre enfant, il va tellement gueuler quand il va naître. Ah, il a l'air. Ouais, waouh. Waouh. Je
sais même pas si c'est faire un bruit celui-là. Ah ouais, toi vraiment, on n'a même pas besoin de se justifier. Regarde l'enfant. Regarde l'enfant. Mon fils. Toi, t'as pas le droit d'être à table, ils ont dit les gens. Dégage. Tiens, du tout. Allez, sors. Et là, c'est du. Allez, sors. Va dehors. Dehors. Dehors avec l'os. Allez. J'ai arrêté de regarder la vidéo là où elle parle mal de sa mère car c'est minable, une maman, ça fait de son mieux. Tu as vraiment le cœur noir et le nain, j'espère que ton enfant te fera vivre la misère plus, il y en a 4. Et un jour tu comprendras ta mère. Ah, mais il a l'air d'être copain avec ma mère, lui. Oui. Je sais pas, mais bon, les gens ils comprennent rien, ils savent pas. Mais ils connaissent même pas ma vie, comment tu peux juger ça si tu connais pas ma vie? Si je me trompe pas, c'est ta mère qui est partie en premier. Hein. Mais ils ne savent Donc, même pas, ça les voilà, regarde pas. donc, je veux dire, Enfin, tu vois ce que je veux te dire. Enfin, c'est même sans parler de ça, le regarde ou pas, tu t'en sais rien ce que j'ai subi. T'en sais rien si elle a fait de son mieux et t'en sais rien si je suis légitime ou pas d'être comme ça. ouais, je pense que c'est un parent de merde et son fils il doit plus lui parler. Ouais, je vois. Du coup, elle retourne ça contre toi parce qu'elle se dit j'ai fait de mon mieux et mon fils ou ma fille. Parce qu'il y a des parents, certes, qui font de leur mieux et les enfants sont très Ouais, bien durs sûr. et tout ça. Ça, je suis d'accord. Mais tu sais pas du tout ce que j'ai vécu, donc tu peux pas te permettre de dire ça. Ou c'est peut-être ma mère avec un faux compte. Et souhaiter que mon enfant me fasse vivre ça, il faudrait que je sois comme elle. Mais du coup, si je suis comme elle, ben, je mériterais que mon enfant me fasse vivre ça et puis c'est tout. D'un côté, tu lui fais rien vivre non plus hein, parce qu'elle s'en bat les couilles. Hein. Ah oui, c'est clair. Donc vivre Oui, ça, voilà. vivre ça, elle est pas en pleurs tous les matins, Ah elle non. s'en bat les couilles. Hein. Donc en vrai, elle fait rien vivre. Hein. Non mais je veux dire, les gens ils parlent pour rien. Oui, mais ça, ils peuvent savent rien non plus, c'est pareil. Suivant. Coucou Paul André, c'est Miss Provence. J'ai hâte que tu m'envoies un DM. Père est un con. Insupportable d'entendre la belle-mère parler des caprices pour des bébés à 6 minutes. Mais quelle cruauté! Audrey Cruel. Alors ça, Putain, pas du vraiment, tout. j'aurais donné beaucoup de définitions à Audrey, mais pas Cruel. C'était quoi, elle disait quoi Le truc c'était, est-ce que vous laissez un bébé pleurer ou je sais pas quoi? Et Audrey, elle a dit, moi je trouve qu'un bébé, il peut faire des caprices, c'est pas vrai ce qu'ils disent les gens, mais moi j'en étais incapable de le laisser pleurer, donc je le prenais tout le temps. Du Alors, coup, il y a quoi de... à quel moment elle est cruelle? Moi, j'en pense que oui, il faut le laisser pleurer. Faut pas l'avoir au bras. Et c'est la bêtise que j'ai faite. Et tu l'avais tout le temps. Tout le temps. Tout le temps, moi, il fallait pas qu'il pleure. Oh, t'es pas bien. Ah, toi, tu l'as fait. T'as fait. Ah, j'étais tout le temps. Je l'avais tout le temps. Et tu ne laissais pas pleurer. Ouais. Son avis, c'est que les enfants peuvent faire des caprices. Pour moi, c'est pas vrai. On n'est pas d'accord là-dessus. Déjà, voilà, chacun a son opinion. Et en plus de ça, même si son opinion ne vous plaît pas sur le fait que vous n'êtes pas d'accord parce qu'un enfant n'est pas capable de faire des caprices, machin, etc., elle dit que de toute manière, elle n'était pas capable de le laisser pleurer son enfant. Elle est même pas capable de le laisser juste un peu couiner. Elle est obligée de le prendre, ça lui fait trop de peine. Donc, si c'est ça une personne cruelle. Elle est mauvaise et malhonnête. Elle est mauvaise et malhonnête. Qui? Bah toi, Ah merde! t'es malhonnête. Elle est mauvaise. Est-ce que tu mens à tes abonnés? C'est des abonnés sur YouTube aussi? Tu viens avec moi, on fait des chaînes YouTube à part, sans Hello. Bah écoutez, sur ce point, la personne mauvaise et malhonnête, je vous souhaite quand même une bonne journée. Non, voilà, ils sont fous ces gens. Je suis pas sûre. C'est moins intéressant ça. Hein. C'est moins intéressant que la viande. Il adore la pomme. On en a passé toute ma grossesse à manger des pommes ensemble. Promis? Bon, sur ce, on vous souhaite une bonne journée. À bientôt sur ma chaîne, enfin dimanche prochain sur ma chaîne YouTube. Et merci pour tous vos mauvais commentaires. Regardez, vous nous faites encore gagner de l'argent avec une nouvelle vidéo. Bye bye, la question. N'hésitez surtout pas à mettre de mauvais commentaires. Vraiment, si c'est votre occupation et que ça vous fait plaisir, nous ça nous dérange pas. Moi des fois je pleure la nuit. Ah, mauvais commentaires. Ah. Mettez un pouce rouge, Et surtout vous abonnez pas. enlevez la cloche.